Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunir. C'est un peu étrange de revenir après 3 mois, 4 mois d'absence, mais comme je l'ai déjà mentionné dans ma précédente vidéo, je me remets tranquillement, doucement d'un burn-out et d'une peut-être dépression. La joie. Donc je remonte tentativement en selle, je retrempe doucement les pieds dans l'eau, toutes ces métaphores pour dire que je recommence simplement avec une petite courte leçon de hindi. Et j'ai décidé de partir une nouvelle série qui sera très simple et très utile, spécifiquement la grammaire hindi, donc la conjugaison de verbes hindi, pour vous aider avec votre grammaire, votre apprentissage et la formulation de vos phrases. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le verbe manger au présent, assez simple. En hindi, le présent indicatif indique, comme en anglais, une habitude, donc quelque chose de très régulier. Ça peut aussi être utilisé à la place du présent continu si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le présent continu. Tout dépend du contexte, mais sachez que peu importe le temps de verbe que nous verrons, la formule reste quasiment identique. Donc commençons avec une petite entrée en matière, la conjugaison de base. En hindi, nous avons un verbe à l'infinitif et ce verbe à l'infinitif est désigné par le suffixe na. Donc par exemple, nous avons la racine du verbe ka, qui veut dire manger ou mange, et le suffixe infinitif na. Donc les deux ensemble, ça fait kana, 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 qui signifie manger. Donc si vous vouliez conjuguer n'importe quel verbe, mais ici kana, manger, vous prendriez la racine, qui est ka, vous ajouteriez le suffixe, qui désigne le genre et le nombre, ta, ti ou te, et vous finiriez avec le verbe qui se retrouve à la fin de la phrase, hun, he, ho, hein, dépendant du contexte, dépendant du genre et du nombre du sujet. Donc, sans plus attendre, regardons le verbe manger au présent de l'indicatif. Nous commençons avec je mange. Donc, si vous êtes un homme, si vous vous identifiez comme masculin, vous dites मैं खाता हूँ. मैं खाता हूँ. मैं खाता हूँ. मैं खाता हूँ. Si vous êtes une femme, si vous voulez utiliser la forme féminine, vous dites मैं खाती हूँ. मैं खाती हूँ. मैं खाती हूँ. मैं खाती हूँ. Ensuite, nous avons tu manges. J'ai séparé ici le tu familier qui s'emploie avec les amis, les cousins, etc. Tum. Je l'ai séparé du tu intime qui est plutôt utilisé dans les couples, dans les relations très très proches. Donc ici nous avons tum kate ho. Tum kate ho. Qui s'adresse au genre masculin. Et en dessous nous avons l'équivalent féminin tum kati ho. Tum kati ho. Après le tu manges intime avec tu. S'il s'agit d'un homme, vous dites tu खाता है. Tu खाता है. Et s'il s'agit d'une femme, tu खाती है. Tu खाती है. Passons maintenant à la troisième personne du singulier, il mange ou elle mange, quand nous désignons une personne qui est proche de nous physiquement.
यह खाता है pour le masculin. यह ou ya खाता है. यह खाता है. Et au féminin, यह खाती है. यह खाती है. यह खाती है. Même chose, mais cette fois, le pronom désigne quelqu'un qui est loin de nous physiquement. Vah खाता है au masculin. Vah खाता है. Ou plus colloquial, वो खाता है. वो खाता है. Et au féminin, वह खाती है. वो खाती है. J'ajouterai ici, d'après mon expérience, d'après ce que j'ai vécu durant mon voyage l'an passé à Mumbai, j'ai l'impression que Vaha désigne davantage des personnes. Pour moi, le Yaha désigne beaucoup plus une chose, un ça, qu'une personne. Peut-être que ça varie de personne en personne, de région en région, mais j'ai vraiment l'habitude, quand j'écoute des films, de la musique, quand je parle avec d'autres gens, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser Vaha quand je parle de gens, que ces gens soient proches ou loin de moi physiquement. Et dans le doute, si jamais vous êtes mêlé entre Vaha et Yaha, c'est préférable, c'est plus commun d'utiliser Vaha. Donc, petite note au passage, si vous avez une expérience différente, c'est très bien, vous pouvez le partager dans les commentaires. Maintenant, nous allons transitionner vers le pluriel et j'aurai une autre note concernant l'usage de la troisième personne du singulier. Vous pouvez utiliser kate quand vous parlez d'une personne avec respect. Par exemple, vous parlez d'une personne plus âgée, de votre père, de votre grand-père, d'un voisin. Vous pourriez dire vah kate hain. Même si, logiquement, vous pourriez employer le kata hai, c'est vu comme plus respectueux d'employer le pluriel, un peu comme nous avons avec notre propre vouvoiement. Nous vous voyons les gens même si il s'agit d'une seule personne. Nous allons y revenir très bientôt. Mais en attendant, concentrons-nous sur nous mangeons. Quand nous parlons d'un groupe, d'un nous masculin ou mixte, nous disons hum kate hain. Hum kate hain. Et quand il s'agit d'un groupe de femmes, d'un groupe féminin, hum kati hain. Ensuite, vous mangez quand on s'adresse à une seule personne, encore une fois, forme de politesse, vouvoiement poli, ap kate hain. Si vous parlez d'une personne plus âgée, d'un homme plus âgé avec respect, je ne pense pas l'avoir entendu adressé à des femmes, mais en général, quand j'entends quelque chose, quand j'entends le ap kate hain, j'assume qu'il s'agit d'une personne plus âgée et donc à laquelle on témoigne du respect. Mais ne vous en faites pas si vous utilisez kata hain pour parler au masculin, pour parler à un homme, ce n'est pas vraiment irrespectueux puisque vous voyez la personne. Et pour les femmes, pour une femme, nous disons ap kati hain. Ap kati hain. Ap kati hain. Et pour le vous manger, quand nous nous adressons à un groupe, vous pourriez très bien utiliser la même chose que pour le vous manger singulier, le vous manger une seule personne, mais pour vous aider, vous pourriez dire ap log. Log signifie le monde, dans le sens de les personnes, les gens. Donc ap log, vous les gens, vous mangez. Ap log kate hain pour un groupe masculin ou mixte et ap log kati hain pour un groupe féminin. Et enfin, il mange, elle mange au pluriel. Encore une fois, je vous ai mis
les deux pronoms en fonction de si les gens sont proches ou loin de vous physiquement. Mais vous pouvez utiliser la même formule qu'avec yaha, vaha, donc vaha pour les personnes et yaha pour les objets. Encore une fois, c'est sous toute réserve, c'est selon mon expérience en parlant avec des locuteurs natifs de l'hindi. Ye, khate, hain ou ye, khati, hain pour les gens qui sont proches, donc khate pour un groupe masculin ou mixte et khati pour un groupe féminin. Et pour le pronom qui désigne quelqu'un qui est loin, ve, khate, hain pour un groupe masculin ou mixte et ve, khati, hain pour un groupe féminin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle leçon de hindi. L'été s'annonce plein de projets pour moi, plein de tournages et j'espère plein de belles surprises. J'espère que vous passez un début d'été, une fin de printemps formidable. Pratiquez bien votre hindi et nous nous reverrons très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je m'appelle Mookie et Namasté.